Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous sommes avec Avom Eyi. Stella, voilà, madame Avom Eyi. Stella, vous les... Bonjour. Bonjour, monsieur. Approchez votre micro, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, hein. Ça ne fait pas mal, comme avait dit le premier ministre. D'accord. Le premier ministre. Ah, et quoi? Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de dire ça à l'antenne? Mais il est en train de parler du test. Il a dit que vous devriez faire le test de Covid. Ça ne fait pas mal. Tu as entendu comment il a dit ça ne fait pas mal? Mais c'est sa manière de parler. Tu voulais qu'il dise Mais ça. voilà, je parle comme lui. Je limite. Est-ce que c'est interdit d'imiter? L'imitation, Bon, redis à permis, madame. Madame Avom Eyi, Stella, rapprochez-vous du micro. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Bonjour. Vous êtes avec Yes Mungenki. Bonjour. Bonjour, Dafresh. Yes Axel, hein, ou Alex? Axel. Axel, alors vous faites partie de la société Trans Akanda et vous venez nous parler du transport scolaire parce que les classes de terminale vont reprendre les cours. C'est ça le concept? Ouais, Ils ont repris les cours. Ah, ils ont repris les cours. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez à ces élèves alors? Trans Akanda. Déjà, il faut rappeler que on a mis à disposition, Vous voulez qu'on vous amène quelque chose à boire? Non, c'est bon, c'est passé. Vous voulez du sucre? Vous voulez Du sucre? Non, c'est bon. Ah, c'est parce bon. que du sucre, on en a. Hein. Non, déjà, nous sommes une société de transport urbaine. Donc, ça fait un moment déjà que tout le monde connaît Trans Akanda au niveau de la commune d'Akanda. Donc, on a travaillé sur tout ce qui est Covid, la période de Covid. Là, on va partir on a commencé avec le transport scolaire depuis le 20 de ce mois. Les élèves sont bel et bien transportés, ramenés chez eux aussi à la sortie des cours. Donc on a le chef de projet, madame Stella, qui est là pour nous édifier aussi sur les différents points concernant le transport scolaire. Alors madame Avom Eyi, comment ça se déploie cette stratégie de mettre en sécurité les élèves pendant la période du Covid? Alors, on a mis toute une organisation pour accompagner les élèves déjà. Donc, on a mis le matériel de riposte contre la pandémie dans nos bus. On a également... Le matériel de riposte en question, c'est lequel? On a les distributeurs de gel. D'accord. On a mis des affiches, c'est-à-dire le port de masque obligatoire dans les bus. On prend la température à l'entrée déjà. Donc, on essaie de respecter les mesures barrières dans les bus. Donc, on ne colle pas les élèves, on fait des écarts pour ne pas que les élèves s'entretouchent ou encore, voilà. Merci. Voilà. Donc, on a un peu de tout ça. Et puis, on a le fait qu'on a pensé à mettre des vidéos en place, c'est-à-dire accompagner des élèves. Donc, on a mis des vidéos de cours, on a fait minute TAC, donc minute du bac. On a mis des vidéos telles que la philosophie, la présentation en anglais, le français. On a... dans le bus? Oui, dans les bus. Parce que les bus sont équipés des écrans en fait. Voilà. Donc pendant le trajet, ils peuvent regarder ils peuvent regarder les prendre cours. des notes. Voilà. Ah d'accord, donc ils peuvent commencer le cours étant dans le bus. Étant dans le bus, Exactement. exactement. Vous transporter en moyenne combien d'élèves par jour depuis le début de la pandémie, le retour des élèves en classe? Disons qu'on a déjà on a 4 bus. On a 4 bus pour le transport scolaire. On a 4 lignes qu'on exploite pour le réseau, enfin, transport scolaire. Donc, si je vous donne le chiffre par jour, ce ne sera pas très correct. Par contre, du 20 au 25, on a transporté 2847 élèves. D'accord, ok. Et c'est payant ou c'est gratuit? C'est à titre gracieux. Oui, Géna, concrètement. Concrètement, Trans Akanda, on connaît un petit peu vos lignes. Vous vous limitez dans la commune d'Akanda et parfois un petit peu au-delà, style aéroport et tout ça. Marie, oui. Sauf bien sûr quand on vous retrouve dans les zones de Libreville et là, ça concerne les locations. Ça, c'est bien sûr. Oui, les locations. Selon ce que le directeur général de Trans Akanda avait dit une fois arrivé à Urban FM. Alors, vous pouvez avoir des élèves qui vivent à Akanda et qui apprennent, je vais dire un collège tout bête. Comment s'appelle le lycée qui est au PK9 où ils sont habillés en violet? J'ai oublié. Le lycée Dieu d'Abani. Voilà, qui apprennent à jouer d'Abani. Est-ce que vous prenez en compte ces enfants-là? Donc, j'habite à Akanda, j'apprends à jouer d'Abani. Est-ce que vous allez me transporter aussi? Ou vous me laissez en cours de route et puis je cherche l'autre bus qui est gratuit? En fait, nous, on se charge uniquement des élèves qui sont dans la commune d'Akanda, c'est-à-dire le matin. On ramasse tout le monde, disons les élèves. Donc, on les emmène d'un point A à un point B. Quels sont les points A et les points B en question, vos lignes? C'est-à-dire que nous, on part d'Akanda pour arriver au rond-point de la Cité des Ailes. Vous partez d'où d'Akanda?
On a pratiquement, on va dire quoi, 4 lignes qui sortent d'abord du premier campement, au Cap, qui arrive jusqu'à la Cité des Ailes. On a la ligne Okala qui arrive jusqu'à la Cité, en sachant que la Cité des Ailes, c'est notre point focal. Donc on amène tout le monde là. Ensuite, il y a d'autres opérateurs comme Transurb et Sograta qui, eux, prennent le relais au niveau de la Cité des Ailes pour sortir les élèves justement pour les emmener. Et donc vous aussi, vous prenez ceux qui sont à la Cité des Ailes pour rentrer dans Akanda. Pour rentrer dans Akanda. Sachant que n'officie dans Akanda que Trans-Akanda. D'accord. Voilà. Et donc, quand vous prenez ceux qui arrivent à la Cité des Ailes, supposons quelqu'un qui est, je dis quelque chose bête, je dis Mikolongo, je ne sais pas s'ils ont la terminale. Ouais. Supposons que quelqu'un se trouve à la Cité des Ailes et il apprend à Mikolongo. Vous le déposerez à Mikolongo? Oui, bien sûr, il y a la ligne. Il y a la ligne en fait de Cité des Ailes, Mikolongo. Ah, ça existe cette bien ligne? Sûr, bien ok. sûr. Parfait. Bien sûr. Tu as la ligne aussi Cité des Ailes, hôpital CHU. Tu as la ligne Château. Et bien sûr le premier campement. Et jusqu'à les lignes fonctionnent jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h30 pour les élèves, sachant qu'il y a aussi il y a des élèves qui habitent au Cap. Donc on a une ligne aussi qui récupère les élèves au premier campement pour les amener au Cap. Dans ce cas, on sait que bien sûr l'ensemble des élèves dans le pays ont des uniformes, mais il pourrait arriver que quelqu'un à la sortie des cours ait enlevé sa chemise et ainsi de suite. Enfin, moi je peux avoir une jupe bleu marine. Je suis toute petite. Comment je peux avoir une jupe bleu marine avec un t-shirt blanc et puis je suis toute petite. Comment vous pourrez justifier si je suis élève ou pas? Et puis je vais bénéficier du transport gratuit. Est-ce que vous vérifiez les cartes? Bien sûr, on a établi des cartes de fidélité uniquement pour les élèves et la période transport scolaire. Donc, on a des bordereaux d'information, c'est-à-dire on remet la fiche à l'élève, il remplit, il met sa demi-carte dessus, il met, comment on appelle ça? Il met le lieu de résidence, donc pour le repérer facilement. D'accord. Donc, que tu sois en tenue ou pas, tu montes ta carte, on sait que tu es élève à tel établissement, tu résides dans tel quartier, dans telle zone, on sait où t'orienter. Je pense que c'est ça. D'accord. Il faut quand même préciser que dans les bus, les bus de transport scolaire, c'est uniquement les élèves. D'accord, vous ne faites pas monter autre personne. On ne fait pas de mélange. Non. Respectez les gestes barrières, gel hydroalcoolique, masque obligatoire. Vous pouvez regarder sur la page Facebook, tout y est, toutes les images. Plus cours interactif, vidéo. Vous êtes dans le... Donc on confirme, Trans-Akanda applique bien les mesures d'accompagnement du gouvernement en termes de transport des élèves. Bien sûr, d'où notre slogan naturellement à l'heure. Naturellement à l'heure. Ouais. Merci. Il y a d'autres informations à ajouter, Madame Avome Eyi? Oui, nous sommes un peu, enfin pas un peu, nous sommes méticuleux sur le fait que les élèves ne doivent pas griffonner dans les bus. Donc on a fait des affiches pour indiquer aux élèves de ne pas griffonner dans les bus, c'est interdit. Oui, donc, ça là. Hormis le chauffeur, il y a un autre auxiliaire dans le bus, agent de sécurité. Bien sûr, on a des contrôleurs. Exact. Dans chaque bus, on a... Il écrit toujours, d'après j'ai passé par là. Pourquoi tu veux mentionner que tu es passé par là? En fait, c'est basé dans ma tête comme une flèche. Je ne me suis pas rendu compte que tu étais en train de raconter une connerie, c'est moi. Oui, j'ai demandé, yes. À part le chauffeur, il y a un autre auxiliaire dans le bus. On a un contrôleur dans chaque bus. Dans chaque bus, donc le chauffeur, le contrôleur, et c'est lui qui est là pour régulariser la montée et la descente des élèves. D'accord, donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Les numéros de téléphone pour vous contacter? On a 062 99 64 excusez-moi, c'est 2468. D'accord, 2468. On avait dans le studio Madame Avome Eyi, Stella et Monsieur Mungengi Yes Axel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, La Fraîche. That Fresh Morning.